Le Premier ministre Abiy Ahmed a rendu hommage au personnel des médias et de l'art pour contribution lors de la campagne pour l'unité nationale. La ministère de la Femme et des Affaires sociales, en collaboration avec la présidente, a officiellement lancé le programme Une diaspora pour une famille. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Garamou avec le journal du 24 janvier. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rendu hommage aux professionnels des médias de l'art pour sa contribution lors de la campagne pour l'unité nationale. Les informations que nous avons obtenues du bureau du Premier ministre montrent que le Premier ministre a assisté à la cérémonie et a rendu hommage aux médias et aux artistes qui ont participé à la campagne. Le bureau du Premier ministre éthiopien a déclaré que la manière dont les médias occidentaux ont couvert le conflit éthiopien est assez basée. S'adressant à Pacifica Radio, l'attaché du presse du Premier ministre éthiopien, Bilene Seyum, a révélé plusieurs problèmes que les médias occidentaux ont ignorés au sujet du conflit en Éthiopie. L'attaché de presse du Premier ministre éthiopien, Bilene Seyum, dans une interview à la radio Pacifica, a noté que les récits infondés du TPLF concernant la guerre avaient été exacerbés par les médias internationaux au lieu des faits sur le terrain. Bilene a également ajouté que la plupart des reportages sur le Premier ministre éthiopien et le gouvernement éthiopien ternissent l'image. La couverture n'a pas mis en perspective les efforts déployés par le Premier ministre et le gouvernement fédéral éthiopien au cours des 3 dernières années avant les attentats du 3 novembre pour engager un dialogue avec le TPLF. Bilene a également souligné que les médias internationaux décrivent le TPLF terroriste comme une victime alors que la vérité sur le terrain est que le groupe est en effet un méchant. Le ministère de la Femme et des Affaires sociales, en collaboration avec la présidente, a officiellement lancé le programme Une diaspora pour une famille. La présidente de la FDRE, Sahle-Work Zewde, en soutien au projet, s'est engagée à continuer de soutenir les 4 enfants touchés par la guerre jusqu'à ce qu'ils atteignent la puberté. Le programme fournit une aide financière mensuelle régulière à jusqu'à 4 enfants de la diaspora, y compris des mères ou des orphelins déplacés par la guerre, est incapable de subvenir aux besoins de leur famille. La présidente Sahle-Work Zewde a déclaré que soutenir les enfants et la famille pendant le processus de réhabilitation est un grand pas en avant. En plus de soutien apporté, la présidente a également appelé à la consolidation de la paix pour tarir les causes de la guerre. Le ministère de la Femme et des Affaires sociales, Dr Ergoge Tesfaye, a déclaré que le gouvernement déploie divers efforts pour réhabiliter les victimes de la guerre, mais que l'ampleur du problème exige tous les efforts. Elle a également remercié la diaspora pour sa participation au programme Une diaspora pour une famille qui vise à soutenir les enfants, les femmes et les personnes âgées dans le besoin. Le bâtiment de la municipalité d'Addis Abeba, qui a subi une rénovation majeure après 57 ans, a été inauguré aujourd'hui en présence du maire Adanej Abebe, de hauts fonctionnaires et des invités. L'ancien bâtiment a été rénové pour un coût de plus de 2,2 milliards de birr afin de fournir un service efficace à la ville. Le bâtiment municipal historique d'Addis Abeba abrite un certain nombre de bureaux modernes et aurait été rénové pour servir son objectif initial. Le bâtiment a maintenant été rénové pour inclure des installations nouvelles et standards, y compris une crèche, une bibliothèque, des salles de formation et de recherche, une clinique, un théâtre, des salles de réunion, un parking, des espaces verts et des
échantillon de taxes de séjour. La maire Adanet Chabebe a déclaré que la rénovation du bâtiment municipal d'Addis Abeba est un grand signe que le pays sera construit à travers les générations. Alors que nous nous préparons à accueillir le sommet de l'Union africaine, la municipalité d'Addis Abeba a été inaugurée d'une maire qui reflète les liens historiques, a-t-elle déclaré, ajoutant que cela nous permettra de célébrer la victoire de l'Éthiopie. S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, la maire Adanet Chabebe a déclaré que la rénovation du bâtiment est un rappel de notre passé fort et un avenir radieux pour les futures générations. Nous sommes parvenus à un accord selon lequel nous devons travailler en étroite collaboration avec le Soudan sur les questions bilatérales, a déclaré le ministre de la Défense, le Dr Abraham Belay. Le Dr Abraham a été escorté par le vice-président du Conseil de transition soudanais, le général Mohamed Hamdan Dagalo, à son retour d'une visite de travail de 2 jours en Éthiopie. Concernant le séjour du général Mohamed Hamdan Dagalo en Éthiopie, le Dr Abraham a déclaré à l'ENA des questions bilatérales ont été discutées entre l'Éthiopie et le Soudan. Nous avons convenu que nous devrions travailler ensemble, a-t-il déclaré. Il est rapporté que le général Mohamed Hamdan Dagalo, qui est arrivé à Addis Abeba, s'est entretenu avec le Premier ministre, le Dr Abiy Ahmed. Outre le Premier ministre, le général s'est également entretenu avec le ministre de la Défense, le Dr Abraham Belay, et le chef d'état-major des forces armées éthiopiennes, le marshal Birhanu Jula. Des consultations avec des investisseurs et des partenaires sont en cours à Dessé pour revitaliser et mettre en œuvre des projets d'investissement endommagés par le groupe terroriste TPLF dans l'est d'Amara. S'exprimant lors du forum, le Dr Ilik Al-Kafale, chef de l'État régional d'Amara, a déclaré que le groupe terroriste de Tigray avait subi des pertes dans la région. Il a déclaré que le gouvernement régional, en collaboration avec le gouvernement fédéral, la communauté de la diaspora et le peuple, travaille pour remplacer celui détruit par le groupe terroriste. Il a déclaré que le soutien de nombreuses parties prenantes était nécessaire pour lancer les projets. Travaillons tout ensemble pour créer un front uni, a déclaré Amico. De hautes responsables fédéraux, étatiques et zonaux dans le Conseil du Premier ministre pour la sécurité nationale auprès du Premier ministre Dagu Andargacho, le ministre de l'Industrie Malakou Alebel et le ministre du Travail, des Affaires sociales Moufariat Kamil étaient également présents au forum. L'administration de la zone de Oued Hamra a annoncé que plusieurs personnes avaient été tuées lors d'un véhicule de transport public se rendant à Sekota, s'est renversé et a plongé d'un profond abîme. Le 23 janvier 2022, un nombre non divulgué de personnes ont été tuées lorsque leur véhicule est entré en collision avec une altitude de plus de 150 mètres près de la ville d'Amdewerk. Il est également déclaré que le processus d'exhumation des corps sur les lieux de l'accident n'était pas terminé. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rendu hommage aux professionnels des médias et de l'art pour sa contribution lors de la campagne pour l'unité nationale. La ministère de la Femme et des Affaires sociales, en collaboration avec la présidente, a officiellement lancé le programme Une diaspora pour une famille. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achèvent les journaux du jour. C'était moi Eda Garrama. Restez avec nous avec le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée.